la totalité des ressources de l'État, des moyens physiques, financiers, au niveau de l'agriculture. Créer des zones de développement. Pourtant, le régime le régime a commencé à le faire. Abdoulaye Wade avait lancé ce qu'on appelle le plan Guana, le plan REVA, pour créer un peu partout des fermes agricoles qui permettent à des Sénégalais d'aller cultiver et d'avoir une sorte d'agriculture moderne. Exact. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, on ne peut pas reprocher à Abdoulaye de ne pas avoir eu des idées. On peut tout lui dire, vraiment, je suis peut-être parmi ses principaux détracteurs, mais il a toujours eu des idées. Malheureusement, il est toujours resté au stade d'idée. Le retour vers l'agriculture, pour prendre le plan REVA, mais est quelque chose de magnifique dans sa conception. Quel est le bilan qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce que le retour vers l'agriculture, c'est la création de quelques fermes? Mon point de vue est non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon point de vue est que l'agriculture doit être la première préoccupation nationale. Le président Macky Sall en a parlé hier en visitant une ferme de l'agence REVA d'ailleurs à Ngomène. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais pour moi, ce n'est toujours pas cela. C'est quoi? Je vais prendre l'exemple de ce qui avait été commencé par le président Diouf à la fin de son régime, les vallées fossiles. Pour passer rapidement, les vallées fossiles, ce n'est pas une invention du régime de Diouf. C'est quelque chose qui était envisagé depuis 1956 par l'administration coloniale. Donc c'est quelque chose qui a été réchauffé par les techniciens du ministère de l'Hydraulique à l'époque. Mais nous avons 3000 kilomètres de vallées que nous pouvons remettre en eau, avec 6 milliards de mètres cubes d'eau, alors que nous rejetons 20 milliards de mètres cubes d'eau au-delà de Diama. Donc toute l'eau qui passe au barrage de Diama finit en mer. Donc nous perdons 20 milliards de mètres cubes d'eau et nous avons 3000 kilomètres de vallées que nous pouvons remettre en eau. Je passe sur les raisons pour lesquelles ces vallées se sont fossilisées. 3000 kilomètres, c'est 3 millions d'hectares irrigables. Je pense qu'il serait important que les techniciens Mais le gouvernement a annoncé justement le fait de reprendre ce projet des vallées fossiles. Mais comment doit-on reprendre et comment doit-on faire pour éviter les erreurs du passé pour que ces vallées fossiles servent aux Sénégalais et au Sénégal, pour que l'agriculture soit au cœur de l'activité? Parce que les vallées fossiles, ce n'est pas seulement l'agriculture. Il y avait la pisciculture à côté, il y avait d'autres cultures à côté. Non, mon point de vue est que justement, on aborde le problème par le bas. Donc, en abordant le problème par le bas, on a de fortes chances de ne pas pouvoir le résoudre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut l'aborder plutôt par le haut. Comment? Aborder le problème par le haut, c'est la définition d'une vision claire. Aujourd'hui, pour lutter contre la pauvreté, nous devons créer des richesses. Pour créer la richesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons le sable, le soleil et l'eau. Voilà les 3 paramètres pour faire une agriculture moderne. Sable, soleil, eau, nous l'avons. Nous ne l'avons peut-être pas en quantité égale partout, mais nous pouvons voir à quel niveau nous avons ces 3 paramètres réunis. Un exemple, comment peut-on faire aujourd'hui pour reverdir une vallée comme le Ferlo? C'est quelque chose qui doit être posé sur la table. Qu'est-ce que l'État du Sénégal est prêt à faire pour reverdir une vallée comme le Ferlo? Je donne quelques chiffres. Donc le Ferlo, donc le bas Ferlo, c'est le sud du lac de Guiers, et vous avez donc un cours d'eau qui va jusqu'au-delà de Linguère, sur 157 km à peu près. Ou 180, je ne sais plus. Ce cours d'eau, ce bras du Ferlo, est en eau 12 mois sur 12 sur 67 km. 67 km, il est facile aujourd'hui, technologiquement parlant, d'amener l'eau 5 km de part et d'autre. Donc d'avoir une zone de contact ou une zone d'influence, comme vous voudrez, de 10 km. 10 km sur 67, 10 km de large sur 67 km de long, vous avez 67 000 hectares à peu près. 67 000 hectares, je crois qu'aujourd'hui, il appartient au gouvernement de mettre en place une politique, mais pas seulement des déclarations, une politique qui vise à dire, qui veut dire que ces 67 000 hectares que j'ai, je vais mettre en place un schéma de production pour les donner à 67 000 jeunes Sénégalais. Pas prendre 20 000 hectares et donner à un privé italien pour qu'on fasse de la culture de tournesol ou de je ne sais quoi. Ce qui intéresse l'industriel, ce n'est pas les 20 000 hectares. Ça doit être la production de ces 20 000 hectares. Donc avec cette vallée fossile, le Ferlo, comme vous le dites, on peut créer des emplois pour les jeunes. 67 000 emplois déjà qu'on peut créer pour les jeunes. Sans investissement dans la gestion de l'eau. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez déjà de l'eau
qui est là, bon, c'est vos parents qui viennent les faire voir. Donc, il faut utiliser. Maintenant, on peut continuer le projet tel que le président Diouf l'avait commencé, tirer l'eau jusqu'à Linguère. Ils étaient partis jusqu'à Doundodi. De Keur-Momar-Sarr jusqu'à Doundodi, 6 km avant Linguère. Donc, techniquement, on l'a déjà fait en 98. Donc, on peut le refaire. On n'est pas en train de parler du siècle dernier ou du temps des colons. C'est quelque chose qui s'est fait il y a moins de 15 ans. Donc, on peut le refaire aujourd'hui. Mais le refaire comment? Le refaire en ayant à l'idée deux choses. Un, il nous faut faire une agriculture hautement productive, donc avec une valeur ajoutée réelle, des produits export, comme ce qui se passe dans les Niayes et consorts. Ou alors, il faut le faire avec la haute intensité de main-d'œuvre. Si vous laissez un industriel comme ceux qui sont venus s'installer, ceux qui voulaient s'installer à Fanaï, le travail sera fait, il sera hyper mécanisé. Et nous pensons, en tout cas, je suis de ceux qui pensent que nous pouvons avoir le même résultat, sinon plus. Pour certaines cultures, le travail manuel est gage de qualité. La récolte de haricots manuels, c'est ça qui faisait le label de l'origine Sénégal. La récolte de fraises, etc., etc., pour ne pas rentrer dans ces détails. Donc, il est nécessaire, ou de mon point de vue, il est extrêmement important que l'État du Sénégal mette en place les conditions qui permettraient de dire que cette zone de Keur-Momar-Sarr à Linguère sur 150 km, nous pouvons irriguer 150 000 hectares et donc nous pouvons créer 150 000 emplois dans cette zone. Mais ça, il faut de l'argent pour le faire. Où l'État peut trouver les moyens de le faire? Bon, maintenant, on entre dans la gestion de la ressource financière. Je pense qu'un projet comme ça, sur 5 ans, trouverait facilement des ressources. Bon, il est vrai qu'il y a à côté un certain nombre d'accompagnements à mettre, tout ce qui est infrastructure. Vous ne pouvez pas prendre des jeunes de mon quartier de Gueule-Tapée et puis les amener à Mboula, donc il faut les accompagner par la création de villes, etc. Donc il y a vraiment une réflexion à mener pour créer les conditions de vie et de séjour, comme pour les terres neuves, comme pour les colonisations en Israël ou ailleurs, pour que mes jeunes frères qui m'écoutent et qui nous suivent à la Gueule-Tapée puissent aller... il faut de l'argent pour les acheminer, pour les faire vivre, pour les implanter, pour créer de